Bible dit que Lot était un homme juste. Le juste. Et la Bible dit même, ouvrons un peu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Ça va nous donner encore de comprendre un peu ce que je voudrais partager avec vous ce matin. On dit, et s'il délivre le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution. Vous voyez, la Bible dit que Lot était quoi? Juste. Quand il voyait les gens vivre dans le péché, il dit, oh, comment on pouvait vivre dans le péché comme ça? La Bible dit qu'il était vraiment courroucé, il était dérangé. Et vous arrivez, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui n'aime pas voir les gens qui vivent dans le péché. La Bible dit, l'autre était comme ça. Quand il voit les gens mentir, voler, il dit, mais comment on pouvait faire ça? Et c'est pourquoi la Bible l'appelle l'homme juste. Mais nous allons voir que Lot n'était pas vraiment un homme juste. Apparemment, lorsqu'on voyait Lot physiquement, dans sa façon de faire, on peut dire qu'il était juste. L'apparence trompe. Que quelqu'un dise avec moi, l'apparence trompe. Dieu ne regarde pas l'apparence. Nous pouvons avoir une bonne apparence, on peut avoir une attitude pieuse, on peut vouloir, n'est-ce pas, impressionner les autres par notre conduite, par notre façon de parler, par notre façon de faire, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Dieu regarde ton cœur. Et c'était la situation de Lot. Apparemment, Lot était un homme juste. Mais nous allons voir ce matin que Lot était un chrétien tiède. Parce que le mot juste, dans l'Ancien Testament, est l'équivalent dans le Nouveau Testament du mot chrétien. Quand on t'appelle dans l'Ancien Testament juste, ça veut dire que tu es chrétien. Nous allons voir comment Lot n'était pas vraiment juste. Les caractéristiques d'un chrétien tiède. C'est ça le thème de ma prédication ce matin. Les caractéristiques d'un chrétien tiède. Une eau tiède, c'est une eau qui est ni froide, ni chaude. Et les grenouilles, les crapauds, ils aiment vraiment l'eau tiède. Hein? Dans un laboratoire, quand on veut tuer le crapaud, on utilise toujours l'eau tiède. Mais ici, nous allons voir les caractéristiques dans la vie de Lot. Que Lot n'était pas vraiment injuste, comme la Bible le dit dans 2 Pierre 2,7. Il était un chrétien tiède. Et nous allons voir donc les caractéristiques d'un chrétien tiède. Ici, nous sommes à Sodome et Gomorrhe. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'a trouvé aucun juste. Voilà l'intercession d'Abraham, pour ceux qui lisent la Bible. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe pendant plusieurs jours. Dieu dit, si je trouvais rien qu'un seul juste, c'était d'abord peut-être à 10, 9, 8, 7, n'est-ce pas, 6, 5, jusqu'à un juste. Dieu n'a pas trouvé. Et Dieu donc décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il envoie donc les anges, c'est le texte que nous venons de lire ce matin. Il envoie donc les anges pour annoncer à Lot que moi je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, lorsque nous sommes des chrétiens tièdes, j'ai peur que Dieu nous envoie des messagers pour venir nous détruire. Ce n'est pas un message pour vous menacer. Notre Dieu, notre Père, veut que nous fassions des choses qui lui plaisent. Et lorsque nous continuons à être têtus, nous continuons à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, parfois il va prendre la chicotte pour nous fouetter. Est-ce que vous pensez à ça? Amen? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne pensent pas que Dieu peut les fouetter. Dieu peut te fouetter. Mais dans l'amour aussi. Mais il va te fouetter. Amen? Qui a fouetté son enfant? Tout le monde, n'est-ce pas? Quand tu fouettes, est-ce que tu ne l'aimes pas? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Mais tu fouettes. Moi-même, j'ai fouetté mes enfants. Bien même. Mais dans l'amour. Amen? Voilà les anges qui arrivent donc. Les anges arrivent et ils disent à l'autre, comme tu vois, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais nous sommes venus parce que Dieu t'aime. Dieu veut te sauver de cette destruction. Et le message était clair. Maintenant, les anges veulent rentrer.
L'autre, comme il était un homme apparent, bon accueillant, bon, n'est-ce pas, personne qui accueille les gens. Apparemment, l'autre était toujours bien. L'autre dit non, s'il vous plaît, ne partez pas. Venez, venez, venez. Habitez un peu chez moi avant de partir. Je vais vous faire de quoi manger. Il est gentil, n'est-ce pas? C'est un homme gentil. Alors, les deux anges décidèrent, n'est-ce pas, d'aller chez l'autre pour dormir. Et la Bible dit donc, comme nous avons lu ce matin, pendant que les anges sont dans la maison de l'autre, les gens arrivent, les gens de la ville. La Bible dit même les plus petits, tous viennent. Ils viennent dire, hey, l'autre, hey, l'autre, nous voulons entrer chez toi. Parce que les gens qui sont chez toi là, nous voulons les connaître. Ou le mot connaître ici, si vous lisez dans d'autres versions, on dit to have sex. Dans la version anglaise, to have sex. Vous voyez ça? La Bible est claire, hein? Mais les Français essaient un peu de cacher. Mais c'est pour avoir sexe avec les anges. Les plus petits, les enfants, les grands, entrent dans la maison de l'autre. Ils veulent forcer la porte pour dire, nous voulons avoir des rapports sexuels. Avec qui? Hein? Mon Dieu. Avec les anges. Vous voyez ça? Ça montre l'immoralité de cette personne-là. Regardez là où l'autre habitait. Des gens où les anges sont des bénédictions pour moi. Mais moi, je vais avoir des rapports sexuels avec des anges. Ça montre l'immoralité de ces gens. Et c'est là que l'autre habitait avec sa famille. Mais regardez maintenant, première caractéristique d'un chrétien tiède. La Bible dit, voilà l'autre qui sort, verset 8. L'autre sort, verset 8. Il dit quoi? Je vous en prie, je vous en prie. Non. N'ayez pas de rapports sexuels avec des anges. J'ai mes deux filles. Hein? Mes deux filles dans ma maison qui n'ont jamais connu d'homme. Je vais les prendre et vous les donner. Oh! C'est terrible, n'est-ce pas? Tu prends tes deux filles, tu les donnes aux étrangers. Faites ce que vous voulez faire, mais ne touchez pas les anges. Toujours, il veut montrer l'apparence d'un bon chrétien devant les anges. Vous voyez ça? Première caractéristique d'un chrétien tiède. Un chrétien tiède mesure les péchés. Il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. L'autre avait ce concept-là. Pour lui, le grand péché, c'était quoi? Avoir les rapports avec les anges. Petit péché, c'est quoi? Avoir les rapports avec ses filles. Oh! Bien-aimé. La Bible me dit, le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de grands péchés ou de petits péchés avec Dieu. Lorsqu'il y a le péché, il faut la repentance. Alléluia. J'entends parler dans ça. Lorsqu'il y a péché, il faut quoi? La repentance. Un chrétien tiède va rester dans son péché. Il va dire non, les autres sont plus péchés que moi. Moi, mon péché, ça va. Je me contente. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui mentent. Ils sont chrétiens, mais ils mentent. Vous voyez? Ils ont une vie duplicite. Ils ne disent pas la vérité. Ils disent une petite vérité, mais ils cachent l'autre petite vérité. Tu es menteur, répands-toi. Quand tu es menteur, tu es l'enfant de qui? Du diable. Jean chapitre 8, verset 44. La Bible dit que quand tu es menteur, tu es l'enfant du diable. Seigneur, moi je ne veux pas être l'enfant du diable. Je me répands au nom de Jésus. Il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés avec Dieu. Ce qui tue beaucoup les chrétiens tièdes, c'est qu'ils sont hypocrites. Ils pensent que Dieu voit ta vie, hein, mon ami. Il connaît ta vie. Même si le pasteur ne connaît pas, ou bien les frères ne connaissent pas, le Seigneur connaît ta vie. Si tu veux, n'est-ce pas, mesurer les péchés, tu dis non, il y a les gros péchés, il y a les petits péchés. Moi, je peux me contenter dans mon péché, ma corruption, mon vol, mon mensonge, tout ça. Même l'intégrité. Les chrétiens souffrent de l'intégrité. Parce qu'ils mesurent les péchés. Il y a les grands péchés, il y a les petits péchés. J'étais en train de suivre l'histoire d'Haïti. On dit,
tous les présidents qui étaient en Haïti, c'était des chrétiens, n'est-ce pas? La plupart. Ils se sont proclamés chrétiens. C'était un moment où on dit que Dieu les a donné le veto de diriger Haïti. Mais ce sont des plus corrompus. Vous voyez ça? Tu dis que tu es chrétien, mais tu manques contre ton peuple. Tu vends ta nation. Les musulmans parfois même sont mieux. Laissez-moi vous dire ça. Mais les chrétiens sont tellement duplicites. Même dans l'église, on voit ça. Oh, bien-aimé, un chrétien, tu es chrétien, mais tu es tiède. Parce que tu mesures les grands péchés et les petits péchés. C'était le problème de l'autre. Voilà quelqu'un qui était juste. Il donne ses filles pour que les gens les détruisent. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit deuxième chose. Parce que Dieu lui avait déjà dit, hein? Dieu lui avait déjà dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. C'était clair. Il avait le message. Et dans Sodome et Gomorrhe, il y avait qui? Il y avait ses deux filles, il y avait sa femme, et il y avait ses deux gendres, c'est-à-dire ses beaux-fils, les maris de ses deux filles. Ils étaient là, dans Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, je vais détruire. Deuxième chose, regardez. Deuxième chose, comme je l'ai dit, la façon dont il considère le péché, comme il dit, il y a les gros péchés et les petits péchés. Ça, c'est la caractéristique d'un chrétien tiède. Deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est que sa parole n'a pas de valeur. Regardons verset 14. On dit que lorsqu'il est parti voir ses gendres, pour leur dire, hé, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit quoi? Ses gendres pensaient qu'il était en train de plaisanter. Ça veut dire qu'il blaguait. Blaguait. Can you imagine that? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire que tu dis à ton fils, à ta fille, à ta femme, à ta famille, que comme vous voyez là, maintenant, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Sortons, allons-y. Et les gens le regardent et disent, non, non, c'est que tu blagues. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre, dans sa vie, sa parole n'avait pas de valeur parce qu'il est blagué toujours. Un chrétien tiède blague avec ses paroles. Il ne prend pas ses paroles au sérieux. Je connais l'histoire d'un berger. Un berger. Il avait plusieurs troupeaux. Et il blaguait toujours. Un jour, il a décidé de blaguer. Il a commencé à crier, le lion est en train de venir prendre mes brebis. Tout le village a couru. Tout le village a sorti. Il faut qu'on peut le sauver. Et quand on arrive, on voit qu'il est en train de blaguer. Hein? Oh, pourquoi tu blagues avec nous comme ça? Tout le monde est encore rentré à la maison. Après 2 semaines encore, les troupeaux sont en danger. Venez me sauver. Et tout le monde sort encore. Hein? Et quand les gens sortent, on voit encore qu'il fait quoi? Oh, lui là, il blague toujours. Hein? 3e fois maintenant. C'était le lion qui était venu. Et c'était le vrai lion. Pas seulement un lion, 2 lions sont venus. Et maintenant, il dit, maintenant je suis sérieux, venez, venez. Ah, lui là, il blague toujours. Il nous a déjà appelé 2 fois, 3, non, 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 non. Et il a été dévoré par les lions. Bien aimé, cette histoire semble anodin, mais c'est vrai. Lorsque tu joues avec ta parole, et maintenant quand tu veux être sérieux, ta parole n'a plus de valeur. C'était la situation de Lot. Lot, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'est bon, il dit non. Il est en train de blaguer. He's not serious. Il n'est pas sérieux. Hein? Il n'est pas sérieux. Que Dieu te délivre. Qu'il délivre ta langue. Vous voyez, nous sommes arrivés à un point où on ne croit même plus à l'église. Vous voyez, la parole des chrétiens n'a plus la puissance. Je vous ai dit dernièrement que quand Billy Graham vivait, les présidents allaient le voir pour demander conseil. Est-ce que les gens ont quand même envie de venir à l'église pour demander conseil? On ne croit pas notre parole. Mais les petites choses comme ça, là, les gens sont Chinois. Tu as dit même pour faire un petit rapport, on te donne $20, on te dit va faire
le marché ou bien va acheter quelque chose et vient faire le rapport, tu ne dis pas la vérité. Comment on va te prendre au sérieux? Même les dirigeants, les pasteurs ne sont pas sérieux avec l'argent. On n'est pas sérieux. L'autre n'était pas loin de... L'autre, c'était sa situation. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu ouvres ta bouche pour parler, il faut qu'on prenne ta parole au sérieux. Un chrétien tiède, on ne prend pas au sérieux sa parole. Si ta parole n'est pas sérieuse, hein, au niveau de ton travail, même dans ta famille, même quand tu parles à ta mère, ou à ton père, ou à ton mari, à ta femme, à tes enfants, tu es un chrétien tiède. Et si tu es avec moi ce matin, l'autre, regardez ce qui se passe. La Bible dit, à cause de ça, ces beaux-fils n'ont pas cru. Sont-ils morts? Oui. Ils sont morts. Ils n'ont pas cru. Ils sont morts dans Sodome et Gomorrhe parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de l'autre. Je me souviens, c'était, je crois, au mois de juillet, le 7 juin, lorsque l'armée américaine a bombardé le Japon pour faire l'essai de la bombe atomique. Mais avant ça, ils ont envoyé les cracks par avion partout. Et tout le monde disait, hey, on va envoyer une bombe atomique. Fuyez, allez loin. Parce que nous allons envoyer une bombe atomique à Hiroshima. Et ils lisaient ça. Ils disent, ah, ces Américains-là, ils sont toujours avec eux, là, avec les bombes, là. Et ils sont restés là. Ils ne sont pas partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé la bombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les conséquences de cette bombe dans leur corps. Je voudrais que vous arriviez, bien-aimés, à un niveau, quand l'homme de Dieu parle de Dieu, de la parole de Dieu, que vous puissiez respecter cette parole-là. Nous sommes à un niveau où nous faisons des groupes même dans l'église. Nous faisons des groupes dans l'église. Je vais l'écouter. Certaines personnes me disent, ah, ça c'est qui ça? Ah, je n'ai même pas besoin de l'écouter. Quand Dieu dit quelque chose, bien-aimé, tu n'écoutes pas. Tu vas mourir. Pas parce que tu étais destiné à mourir. Ta tête, tu testes. Ces gens-là sont morts. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu es à ce niveau-là? Si tu n'es pas à ce niveau-là où tu peux écouter la parole de Dieu et tu attestes que cette parole vient de Dieu, bien-aimé, ta vie est en danger. Parce que Dieu continue à parler, le Saint-Esprit continue à parler. Et il va te dire que tu vis dans le péché, répands-toi. Sinon, voilà telle chose qui va t'arriver. Répands-toi, répands-toi. Si nous sommes dans une église où Dieu ne peut pas parler, ça, ce n'est pas une église. Dieu va toujours parler à son église, il va toujours parler à ses enfants pour manifester son amour. Et c'est à toi d'accepter. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est un chrétien tiède, notre prière devient même égoïste. L'autre savait qu'il allait mourir s'il restait là-bas. Il savait que sa famille pouvait mourir s'il restait à Sodome et Gomorrhe. Mais regardez sa prière. Si vous lisez au verset 16, il dit, moi, je. Hein? Il ramène tout à lui. Mais s'il priait en disant, nous, il allait penser à qui? Sa famille, n'est-ce pas? Nous sommes dans danger. Nous devons sortir d'ici. Oh Dieu, aide-nous. Mais moi, je. Hein? Toujours à lui. Et comme je dis, bien aimé, est-ce que vous suivez les annonces qui sont faites en Haïti? C'est terrible, hein? C'est terrible là, en Haïti là-bas. Mais est-ce qu'un instant, tu t'es agenouillé pour dire, Seigneur, tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Est-ce que tu as dit ça à Dieu une fois? Pour prier pour Haïti. Mais un chrétien tiède ne va jamais faire une telle prière. Il va seulement prier pour lui. Et vous savez, un chrétien tiède prie seulement quand il a des problèmes. Oh, j'ai tous les problèmes, venez prier pour moi, venez prier pour moi. Mais quand les problèmes sont fixés, il ne prie plus. Ouais. Si tu es comme ça, tu es un chrétien tiède. Tu n'es pas loin que l'autre.
tu devais pleurer pour Haïti. Parce qu'il y a plein de gens qui meurent là-bas. C'est vraiment du chaos. Mais est-ce que tu sais que ta prière peut faire la différence dans cette nation? Est-ce que tu sais que ta prière peut déstabiliser les démons ou les puissants des ténèbres qui sont en train d'envahir Haïti? Est-ce que tu penses à ça? Mais un chrétien tiède ne va jamais le faire. L'autre, il savait que sa famille est là à Sodome et Gomorrhe qui est en train de vouloir mourir. Mais il ne prie pas. Il ne prie pas. Il pense rien que à lui. Oh Seigneur, je veux la voiture. Oh Seigneur, je veux la maison. Oh Seigneur, je veux. Oh Seigneur, tu vois, moi. Dieu te dit, pense aux autres. Alléluia. La triste nouvelle, c'est que l'autre, parce que sa parole n'était pas sérieuse, parce que sa prière était égoïste, une prière quoi? Égoïste. Il a entraîné quoi? La mort de ce beau-fils. La mort de tous ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe qui pouvaient être sauvés. C'est Christ, n'est-ce pas? Et voilà l'autre nom qui sort. Il sort de Sodome et Gomorrhe avec sa femme et ses 2 filles. Vous voyez? La Bible dit, avant même qu'il ne sorte, quelque chose s'est passé. L'ange de l'Éternel était obligé de le forcer. Vous savez, quand vous êtes tiède, on doit toujours vous forcer de quitter dans le péché même. Vous voyez? Il sait que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, mais il veut toujours rester là-bas. Il y a des intérêts là-bas, les intérêts. Hein? L'ange doit sort. Le forcer de sortir. Si on te force toujours de sortir dans le péché, Dieu est tiède, mon ami, tu es tiède. Amen. Tu dois prendre la décision de dire, je vais pratiquer la parole de Dieu. Je vais vivre la parole de Dieu. Je vais appliquer la parole de Dieu dans ma vie. Je vais écrire une bénédiction pour mon église. Tu dois prendre cette initiative. Il ne faut pas toujours qu'on t'attire comme les mains ou bien on te force comme un enfant. Non. C'était la situation de l'autre. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand il est sorti, sa femme, parce que Dieu leur a dit, une personne doit regarder. Voici Dieu est toujours précis. Hein? Ne regardez pas. Hein? Et quand il sort comme ça, là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est d'abord la femme qui a regardé derrière. Pourquoi elle a regardé derrière? Elle a pensé à ses mamites. Oh, les mamites étaient les côtes. Quand étaient en train de, n'est-ce pas, le feu en train de... Oh mon Dieu. Là où il y a ton cœur, ou là où il y a ton trésor, là sera ton... C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne veulent pas quitter dans le péché parce que leur cœur est là-bas. Même quand Dieu leur dit, il y a toutes les bénédictions que Dieu te donne, il te montre ça clair, mais tu regardes toujours en arrière. Non, Seigneur, moi je veux rentrer en arrière. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Vous connaissez ce chant? On peut chanter? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, oui pour toujours. Oui pour toujours. Moi je vais suivre Jésus. Alléluia. Et moi j'aime la version anglaise. No turning back. Hein? No turning back. Hein? Ne regarde plus en arrière. Suis seulement Jésus. Oh, suis Jésus. Suis Jésus. Je prie que notre église soit une église chrétienne. Là où Dieu prend plaisir d'envoyer les messages qui vous bénissent. Oh, bien-aimé. Pourquoi tu veux être comme l'autre? Tu es chrétien, mais tu es un chrétien tiède. On dit tu es juste, mais tu n'étais pas juste. L'autre n'était pas juste. Et regardez, la fin de l'autre est misérable. Ouais. Il boit l'alcool. Ça, c'était son style de vie. Il boit l'alcool. Après, il couche avec qui? Sa première fille. Premier enfant. Il boit encore l'alcool. Il est sourd. Il couche encore avec sa fille.
deuxième fille. Hein? Deuxième enfant. C'est terrible ça. Ça, c'est même l'inceste. La Bible appelle ça l'inceste, qui est un péché. Ça, c'était le style de vie de l'autre. Ouais. À un certain moment, Dieu va exposer ta vie. On commence à voir ça. On commence à voir ça, dit que ça te caractérise. Et c'est pourquoi il y a deux familles qui se sont créées sur ces enfants-là. On les appelle les Moabites. Et qui? Et les Ammonites, c'est là. Hein? Ces Moabites-là et les Ammonites-là sont les ennemis d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et certains pensent même que la Palestine avec, je ne suis pas dans la politique, ils vont un peu dans ce sens-là. Vous voyez le péché de quelqu'un, ça va où? De génération en génération. Ton péché en tant que chrétien tiède peut affecter ta génération future jusqu'à la mort. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux maudire tes enfants? Pourquoi tu veux maudire tes grands-enfants? Pourquoi tu veux maudire tes arrières, tes arrières? Chaque péché que tu commets aujourd'hui, ça a des répercussions dans le futur, que tu veux ou pas. Ce sont les lois spirituelles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes encore ce matin? Il faut m'aimer, hein? Parce que Dieu a ce message pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien tiède. C'est pour ces raisons, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, il dit, je vomirai les chrétiens, même Dieu lui-même te vomit. Hein? Ce n'est pas moi. Parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Dieu va te conseiller, il te dit, je te conseille, soit bouillant, soit chaud pour lui, ou soit quoi? Hein? Tiède. Dieu te donne cette option-là. Mais ne sois pas au milieu, parce que quand tu es au milieu, tu es quoi? Tu es tiède et tu es frustré. C'est pour ces raisons, les chrétiens tièdes ne veulent pas vivre pleinement la vie du monde. Et ils ne veulent pas vivre pleinement la vie chrétienne. Moi, j'ai commencé à conseiller un couple. Ils disent non, vraiment, la femme dit non, le pasteur Bakel, il est trop spirituel. Alors, si je suis trop spirituel, ça veut dire que c'est une bénédiction pour toi, n'est-ce pas? Mais trop spirituel, ça veut dire qu'il est trop dur là. Hein? Hein? Mais je dois dire la vérité, n'est-ce pas? Qui va vous bénir, n'est-ce pas? Est-ce que je dois jongler ça? Mais c'est ça que la personne voulait. Soit tu es bouillant pour Dieu, soit tu es tiède. À un moment donné, si tu détestes, dans ton cœur, si tu détestes quelqu'un qui prêche la vérité, c'est un signe que tu es tiède. Normalement, un chrétien doit aimer celui qui prêche la vérité. Mais si tu vois dans ton cœur, tu détestes quelqu'un qui prêche la vérité, tu es tiède. C'est un signe. Et tu dois prendre position. Mais la Bible dit, parce que tu es tiède, je veux te vomir. Un chrétien tiède, c'est celui-là qui considère les grands péchés et les petits péchés. Sa parole n'a pas de valeur. Hein? Et sa prière est égoïste. Hein? Et malheureusement, sa fin est quoi? Misérable. Parce que Dieu lui-même va te vomir. Que Dieu te bénisse.